On va faire un petit tour là, de la prochaine version de Germacris puisque j'ai complètement changé d'optique, non pas dans l'utilisation offline, loin de là, mais en tout cas dans la partie programmation. Donc je précise de dire c'est toujours les mêmes hein, qui m'ont aidé et Cursor beaucoup beaucoup. Et donc je vous présente la nouvelle version. La grosse différence c'est que le changement d'interface, changement de base, on n'est plus sur du GeoJSON et du JSON quand je peux, tout passe par de la base de données Postgre PostGIS pour la partie carto et pour la partie gestion. Donc on va voir un peu les interfaces qui ont un peu évolué, mais pas tant que ça en fait, hein. Donc on sélectionne son utilisateur, hop, on se connecte, il nous dit bien bonjour. Maintenant on voit qu'on gère un peu mieux le personnel, les véhicules, les moyens engagés. Je vais passer très vite parce que vous allez voir, c'est pas la partie qui est la plus intéressante. Donc aujourd'hui on a un onglet configuration qui nous permet de configurer les risques, de les mettre actifs, d'en rajouter. Pareil pour les fonctions qui nous serviront plus tard. On peut gérer sa propre structure, donc c'est une structure de démo, hein, j'y resterai pas plus longtemps. Gérer les services et gérer les utilisateurs avec, comme on peut le voir, une affectation des rôles. Donc là, c'est des données bateau, hein. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer des noms, des numéros de téléphone, tout, mais il n'y en a aucun qui est réaliste. Maintenant, on va aller voir la partie base documentaire, par exemple. Donc, on a refait la partie gestion documentaire avec une recherche multicritère. Ça marche bien et c'est bien pratique. Toujours normalement la prévisualisation des PDF. Donc, il nous dit maintenant que c'est un peu long parce que c'est gros à charger. J'aurais dû en choisir un plus petit. Bon, c'est pas grave. Faites confiance. On va dire ça comme ça. Je peux bien sûr le télécharger et je peux les modifier, les supprimer. Par défaut, un document par un utilisateur sans droit est créé en non valide et ils sont passés en valide par un administrateur de l'application. Après, on peut gérer les entités avec lesquelles on travaille. Pareil, les mettre actifs, inactifs. Alors, inactif, c'est quand une entité disparaîtrait, par exemple, pour qu'on puisse en garder une trace. On fait une gestion des moyens avec un code qui attribue automatiquement le matériel, la catégorie, le nombre, la structure qui le gère, les services, les statuts, l'état. On peut en modifier, on peut en supprimer. Pareil pour les sites industriels. C'est un peu la même structure, hein. On va gérer le nom, l'entreprise, le secteur, l'adresse, la ville, le nom du dirigeant, le téléphone. S'il y a un PPI, s'il est actif, on peut le modifier, on peut faire plein de choses dessus. Je rajouterai par la suite le téléchargement du PPI quand celui-ci est actif, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On a pareil une gestion des véhicules. Ça peut être monoservice, ça peut être multiservice, hein. Là, vous voyez, il y a un peu de tous les services, et c'est des fausses en plus, hein. C'est vraiment généré automatiquement pour vous faire une démo. On a une gestion des lieux d'accueil. Donc on en parle tout à l'heure, hein, c'est pour faire des DKR, des CAI et compagnie. Avec la surface, le nombre d'accueils possible, le nombre d'hébergements possible pour la nuit et le nombre de ravitaillements possible. S'il y a un téléphone pour responsable, s'il est actif ou pas actif, on peut aller le modifier, le supprimer. Et voilà, après on passe sur le PCS, plus facilement, enfin plus particulièrement PCS, PIC, PIX, PICS, avec une gestion d'un annuaire de crise. C'est toujours pratique. Après on passe sur les activations. Donc là on voit là, une activation qui est active, qui n'est pas sélectionnée, il n'y en a aucune de sélectionnée. Si je la sélectionne, hop, je la retrouve bien ici en sélectionné. Si je la désélectionne, ça disparaît. En cours, les statuts, donc ça c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Enfin, ça change vraiment pas de l'autre côté. Après, on a une main courante. Donc, vous voyez, là, je suis arrivé sur la main courante sans avoir sélectionné l'activation, donc il faut bien que je la sélectionne pour savoir chez qui j'écris. On a une main courante qui nous permet de faire des choses comme ça. Donc là, c'est des données de test, hein. On a un peu y intégré sur une réception de fax ou de mail, ce qu'on veut, des PDF. On peut aussi gérer le personnel engagé. Gérer le personnel engagé ici, gérer les véhicules engagés en plus. Donc ça évolue un peu, ça va encore un peu évoluer, hein.
Et puis la partie cartographique qui est repartie pratiquement à zéro, puisque c'est là justement qu'on a beaucoup de choses qui vont être gérées non plus en GeoJSON, mais directement dans la base. Donc tout ce qui est écrit clair pour l'instant, c'est que j'ai pas recodé, que ce soit la partie mesh testic, la partie mesh core qui viendra peut-être, c'est encore pas sûr, la partie syntact et la partie SAR pour les recherches et sauvetage. Par contre, on accède déjà aux données qui sont dans la base. Donc par exemple les communes. Donc on commande un facteur, là ça marchera pas, les départements. Hop, c'est pareil, il faudrait que je sois, j'ai une erreur dans la base, ça va vite corriger. Je l'ai vu mais je n'ai pas pensé à le faire. On peut afficher des carriages de pompiers aux 100 km, puis aux 20 km pour aller plus bas, mais c'est pareil, on est géré par des niveaux de zoom. Donc en gros, si je zoome, voilà, là, je peux passer en 20, je vais supprimer le 100. Si je rezoome dans un carré, alors je vais en prendre un qui est pas chez moi, parce que sinon ça serait trop facile. Hop, je peux lui dire que là je les veux en 2 km. Et pardon. Et pareil, si je veux du 1 km quand je zoome plus loin. Donc il y aura dans la partie recherche par bientôt, je pense, une recherche par carreau DFCI pour aller zoomer directement sur une commune ou un truc comme ça, pour la France entière, enfin une grosse partie de la France. Bref, les grosses différences, pardon, les grosses nuances sont pas là-dessus. Donc ça va venir, c'est des modes pour pouvoir avoir des menus supplémentaires ou pas. On a bien sûr encore tout ce qui est démonstration de mon département sur cette version. Alors, là, un petit bug qui traîne et que j'arrive pas à résoudre, mais on va le vite, on va y travailler dessus rapidement. La grosse nouveauté, c'est ça, une recherche qu'on peut lancer d'abord par un département. Alors je vais prendre le mien parce que tous les départements de France ne sont encore pas entrés, beaucoup. Au niveau des communes et de la partie adresse, vous allez voir, parce que maintenant que j'ai sélectionné les départements, il me permet de choisir une commune, et là je n'ai que celle de mon département. Hop, là, pareil, je vais aller chercher ma commune, parce que là au moins je connais les adresses. Donc on zoome sur la commune, ça nous l'a mis en surbrillance, donc là on est à peu près sur la commune. Après je peux choisir une rue. Alors on peut la taper, on peut la chercher dans une liste, voilà. Là le bug du soir à corriger, ça sera le zoom sur la commune. Et après surtout je peux aller chercher un numéro, le 23, et là je zoome sur la commune au niveau du 23 de la rue sélectionnée. Où on voit bien la surface bâtiment, on peut vraiment se reconnaître, et les équipes sur le terrain peuvent vraiment faire de remontées dessus. Alors là, j'intègre petit à petit tout ce qui est donné issu de la base de la banne de l'IGN, en données libres bien entendu, et qui permettra par la suite de géolocaliser des positions ou des remontées d'infos couplées avec la partie assist à crise par exemple, ou la partie des messages qu'on développé par Vivien, la Guardia M. Voilà pour la partie, après c'est vraiment de la démo pure où je peux faire afficher l'endroit où sont les 10 de mon département, enfin les centres des pompiers de mon département. J'ai des coups des drones, par exemple des remontées d'infos qui ont été saisies par une association agréée de sécurité civile où je peux voir à quoi ça correspond. Donc comme vous voyez, j'ai pas vraiment chômé, j'ai un peu modifié les choses, mais du coup ça m'a fait prendre beaucoup de réflexion. Et toujours comme d'habitude, beaucoup d'apprentissage sur la partie cursor et gestion de cette partie-là. Mais bon, ça va évoluer. C'était juste pour vous dire un petit coucou et puis vous dire, regardez, ça bouge, c'est pas mort. À bientôt.